Salut à tous, c'est Rising. Après vous avoir présenté récemment les configurations intéressantes pour jouer sur PC portable, il est temps de vous faire la même chose sur les unités centrales. Cette vidéo s'adresse aux novices en informatique afin de leur donner quelques repères pour bien acheter leur matériel dans la nébuleuse des offres sur internet et en magasin. J'ai classé différentes configurations en fonction de différents budgets allant de 500 à 1500 €. Le prix de mes configurations tient compte du système d'exploitation Windows intégré, mais bien sûr il ne tient pas compte du prix d'un éventuel écran. Sachez que je me suis basé aussi sur des configurations d'ordinateur déjà toutes faites, mais que vous pouvez très bien acheter vos composants et le monter vous-même si vous y connaissez. Certains sites proposent même de vous faire une configuration sur mesure. Le fait de composer son PC soi-même permet de choisir vraiment les critères qu'on veut mettre en valeur, si on veut privilégier le processeur à la carte graphique par exemple, mais cela permet aussi de réaliser parfois de belles économies. Comme pour la vidéo sur les PC portables, vous aurez des notes sur 6 en fonction du type de jeu. Par contre, nouveauté par rapport au PC portable, je vais vous présenter ici deux configurations pour chaque budget. Une configuration Intel et Nvidia et une configuration AMD. Bien entendu, vous pouvez sans problème mélanger les configurations. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de mettre une carte graphique AMD Radeon sur un processeur AMD. Maintenant que les choses sont en place, on y va! Autour de 500 €, on trouve en configuration AMD un processeur AMD A8 7006 avec 6 Go de RAM, une carte graphique R5 M430 et en version Intel, on va pouvoir trouver un Intel Core i3 6100 avec 4 Go de RAM et une carte graphique Nvidia GTX 950. Avec ce type de configuration, on peut commencer à jouer à Minecraft et aux jeux de sport en restant sur des réglages graphiques moyens. Pour les MOBA et MMORPG, c'est jouable aussi, mais plus sur la configuration Intel Nvidia qui est une configuration plus puissante que la version AMD. Pour les FPS et jeux d'aventure, ça me semble un peu difficile sur ce type de machine. Chez AMD, on pourra retrouver le processeur A10 7850 avec 8 Go de RAM et une Radeon RX 460. Et du côté Intel, on restera sur l'Intel Core i3, mais cette fois-ci, on peut trouver le 7100 qui est 15% plus performant que le 6100. On aura aussi 6 Go de RAM et la Nvidia GTX 1050. La configuration AMD est plus faible en puissance que la configuration Intel, surtout au niveau du processeur. Cela ne posera pas de problème pour Minecraft ou les jeux de sport, mais pour les MOBA et MMORPG, la configuration Intel est plus intéressante. Pour les FPS et les jeux d'aventure, c'est encore un peu juste, mais vous pouvez quand même tenter le coup avec les paramètres graphiques moyens. Dans ce budget-là, on voit l'émergence des premiers processeurs Ryzen chez AMD qui commencent à être intéressants pour le multimédia et le jeu. On trouvera souvent le Ryzen 3 1300X, mais vous pouvez aussi vous procurer le Ryzen 5 1400 qui est mieux coté. Vous aurez toujours 8 Go de RAM et vous pouvez avoir un SSD de 128 Go pour un démarrage rapide de votre ordinateur et pour le lancement de vos jeux. La carte graphique sera généralement une Radeon RX 560. Avec ce type de configuration, pas de problème pour Minecraft, les jeux de sport ainsi que les MOBA et MMORPG, et ça commence même à être intéressant pour les jeux d'aventure. La configuration Intel est tout de même un peu plus puissante avec le processeur i5 7004. On retrouve généralement la Nvidia GTX 1050, mais si vous pouvez privilégier la version TI de la 1050, elle est nettement supérieure. On passe en 8 Go de RAM et on commence à voir l'apparition des premiers SSD en 128 Go. Sur cette configuration-là, on peut commencer à jouer au FPS avec des graphismes plus que corrects. Pour les jeux d'aventure, MMORPG, MOBA, ça reste pas mal du tout aussi. Autour de 1000 €, en configuration AMD, on retrouve toujours le Ryzen 5, mais cette fois-ci la version 1500X, voire 1600X. 8 voire 12 Go de RAM, le SSD 128 Go et la carte graphique AMD Radeon RX 580. Avec ce genre de config, on est très bon sur les MOBA, les MMORPG, le sport et Minecraft, et ça commence à être pas mal du tout pour les jeux d'aventure et même les FPS. Le i7 7007 arrive sur la seconde configuration couplé à 8 Go de RAM, un SSD de 128 et une carte graphique Nvidia GTX 1060. On aura une jolie bête pour tout type de jeu, même le FPS. Bon, vous ne mettrez pas tous les paramètres en ultra, tout de même pour le FPS. La AMD Ryzen 7700 fait son entrée dans ce budget. Avec 16 Go de RAM et un SSD d'au moins 256 Go, vous pourrez aussi vous procurer la carte graphique RX Vega 56 qui est excellente. Avec cette configuration, vous pourrez vous faire plaisir sur tous vos jeux préférés, sans exception. On trouvera en face l'Intel Core i7, mais cette fois-ci en version K, avec 16 Go de RAM, toujours les 256 Go de SSD et la carte graphique Nvidia GTX 1070. Et là aussi, vous allez pouvoir faire tourner vos jeux sans problème, même les plus récents.
Avant de conclure cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez trouver des ordinateurs avec processeurs AMD couplés à des cartes graphiques Nvidia et aussi des cartes graphiques AMD avec des processeurs Intel. Ça n'a pas d'importance, le but est de pouvoir jouer en fonction de votre budget. Et j'espère donc que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Enfin, sachez que Rising Sun Gaming est une chaîne de jeux dédiée en grande partie au MMO Guild Wars 2. Mais vous pouvez aussi retrouver d'autres jeux et même régulièrement du rétro gaming. N'hésitez donc pas à vous abonner pour rester connecté à la chaîne. En attendant, je vous dis à plus tard. Allez, ciao!